Réseau ferroviaire abandonné. Bonjour à tous. Je m'appelle Marina et aujourd'hui, je veux vous raconter une expérience terrifiante que j'ai vécue près d'un ancien réseau ferroviaire abandonné. Quand j'étais plus jeune, je m'aventurais dans des endroits oubliés à la recherche d'histoires cachées et d'émotions intenses que seule la peur peut provoquer. Cette fois, ma curiosité m'a amené à explorer les tunnels et les pistes qui étaient en désuétude depuis des décennies. L'après-midi que j'ai choisi pour l'exploration était couvert de nuages gris qui semblaient présager une tempête. L'air était lourd et électrique, comme s'il était chargé d'une énergie étrange qui vous faisait vous sentir alerte mais agité en même temps. Alors que je marchais entre les rails rouillés et les wagons couverts de mousse, l'atmosphère devenait de plus en plus oppressante. Le soleil commençait à se coucher et j'ai décidé de me frayer un chemin dans un tunnel qui s'étendait de manière inquiétante sous une colline. L'intérieur était enveloppé d'une obscurité si dense que je pouvais à peine voir au-delà de quelques mètres. J'allumai ma lampe de poche, et sa faible lumière parvint à peine à dissiper les ombres qui s'accroupissaient sur les murs. L'écho de mes pas résonnait dans le tunnel, se mêlant au murmure lointain du vent qui s'infiltrait dans des crevasses invisibles. Un sentiment d'être observé s'empara de moi, faisant dresser ma peau sur la tête et aiguisant encore plus mes sens. Elle n'était pas seule, je pouvais le sentir dans l'air épais autour de moi. Soudain, un bruit de cliquetis résonna au fond du tunnel, comme si quelque chose de lourd se déplaçait entre les rails. Mes muscles se sont tendus et le cœur a commencé à battre, remplissant mes oreilles de ces battements frénétiques. La lanterne tremblait dans ma main, projetant des ombres dansantes qui semblaient prendre vie d'elles-mêmes sur les murs humides. J'avançais prudemment, chaque pas plus lentement que le précédent, à mesure que le bruit devenait plus clair et plus régulier. Finalement, je suis arrivé à une bifurcation où le tunnel se divisait en deux chemins sombres et menaçants. Je ne savais pas quelle direction prendre, les deux semblaient mener à l'inconnu et potentiellement dangereux. C'est alors que la lumière de ma lampe de poche s'est soudainement éteinte, me plongeant dans l'obscurité absolue. Le silence devint oppressant, interrompu seulement par mon souffle saccadé et les battements de mon cœur, qui résonnaient dans ma poitrine comme un tambour de guerre. Une présence froide et tangible semblait me traquer de tous les côtés, comme si les ombres elles-mêmes étaient vivantes et m'entouraient. Avec un effort suprême, j'ai réussi à rallumer la lampe de poche, sans plus y penser, j'ai couru vers la sortie du tunnel, loin de cet endroit où j'ai senti que quelque chose attendait dans l'obscurité pour m'attraper. Depuis, j'ai évité toute mention de ce réseau ferroviaire abandonné, mais les images et les sensations de cet après-midi persistent dans mes cauchemars les plus vifs. Merci d'avoir écouté mon histoire. N'oubliez jamais d'être vigilant lorsque vous vous aventurez dans des endroits oubliés, et surtout, ne sous-estimez jamais le pouvoir de l'inconnu.